Yo 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 les gars, bienvenue sur Radio Dixie. N'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est les élections américaines entre Donald C'est Trump surtout le grand live. et Kamala Harris. Parce que les élections américaines, c'est secondaire. Ce qui est important surtout, c'est notre live. C'est de nous voir commenter ce live qui est d'autant plus important, commenter ces élections. Donc ce sera à 21h heure française. Non, l'heure, elle aura changé. Si, attends, il fait signe Olivier que c'est bon. Je vois Olivier qui fait signe que c'est ça. C'est 21h 21h en française. Voilà, c'est ça. Les professionnels de la création de contenu sur Internet. On aura des gros invités comme Rochdi, Julien, comme le Doc et bien d'autres. Donc on a hâte de vous voir pendant toute la soirée, toute la nuit. On sera ensemble depuis Dallas dans un studio professionnel. Donc ne regardez pas les chaînes de merde françaises, ne regardez pas Quotidien, ne regardez pas d'autres conneries. Venez avec nous suivre. Ne suivez rien d'autre. Honnêtement, vous n'aurez pas de meilleures infos que ce qu'on va... Non, mais en plus, pour de vrai, vous n'aurez pas de meilleures infos que ce qu'on va vous donner nous, parce que déjà, on sera sur place. Tous. On sera au même endroit, on sera sur place. En plus de ça, on aura des invités qui soient français et américains, et on a des gros bonnets. On a notamment John Godzich qui va venir nous voir, qui a quand même été financial chairman du Parti républicain, qui a quand même été un proche de Ronald Reagan. Donc c'est pas on parle pas de Joel Clodo. Je vous parle pas de la brillance là. On parle d'un mec qui sait à peu près de quoi il parle. On vous parle pas du Guise ou de The American Dream là. Il se cache tout seul le mec. Ah, mais voilà, on va avoir des mecs qui savent vraiment de quoi ils parlent, etc. Donc ça va être super. Et surtout, on va avoir les infos directes. On va aussi avoir Nicolas Cancar, qui est quand même représentant du Parti républicain en France. Enfin voilà, vraiment, ça va être une grosse soirée. Et on aura tout en direct. On a Trump Fact News qui est avec nous, qui a l'habitude, qui a la plus grosse page Support Trump en France, qui sera là avec nous pour collecter toutes les infos, qui lui sera depuis la Floride. Donc vraiment, voilà. Venez nous voir, ça va être, on va être en live. En gros, pour vous, ça va être de 21h à peu près 7h du matin, quelque chose du genre. Enfin, jusqu'à ce qu'on ait vraiment les résultats complets, qu'on soit sûr et certain que soit le patron est revenu aux affaires, soit c'est la merde totale. Soit les États-Unis qui sombrent dans le communisme. Voilà. L'abondance ou la fin du monde, on le saura. Je sais pas si t'as vu, on va en parler juste après, mais il y a pas mal de choses à dire là-dessus parce que justement, il y a The American Dream qui va nous rejoindre dans quelques instants pour faire un petit point sur les sondages et nous parler des rumeurs les plus sales lancées par les deux camps pour essayer de se pourrir à quelques heures des élections. Tous les noms sortent. Fascistes, ci, ça. Ça, c'est comme chez nous, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus notre torse quand même. C'est la star de toutes les... Faut pas trop le dire sur Twitch, si on dit trop de fois, on va être kéban, mais c'est quand même la star de toutes les élections depuis 80 ans à peu près. Non, mais c'est vrai, il y a au moins un représentant dans chaque élection française, américaine, etc. Il y a toujours un mc, c'est lui. C'est quand même incroyable comme insulte. Depuis qu'il a fait des dingueries, on en parle à toutes les élections. Depuis qu'il s'est emporté. Next. On va aussi enchaîner sur le maire d'Arcachon, un espèce de gros bobo comme la plupart de tous les maires français, qui a décidé d'offrir un accès à la version payante de ChatGPT à tous les habitants de sa ville. Waouh. Enfin, offrir. C'est-à-dire, il offre pas avec son argent. Ouais, on va en parler justement. On va aussi vous parler de la Société nationale de sauvetage en mer, qui a fait l'acquisition d'un navire de 2,5 millions d'euros qu'elle ne peut utiliser à cause de normes européennes. Vive la France, vive l'Europe. On abordera aussi l'enquête d'un grand reporter qui nous explique comment la République islamique d'Iran a infiltré l'extrême gauche française avec des données très concrètes. C'est quand même assez incroyable. J'ai une info là-dessus d'ailleurs. J'ai une anecdote vraiment pile là-dessus, vécue. Ah bah parfait. Je ne vais pas vous faire de teasing, mais... En fait, on a les Rima Hassan et compagnie qui sont carrément utilisés pour faire de la propagande par les médias officiels iraniens. C'est des stars en Iran, c'est exceptionnel. Puis si on a le temps, on vous donnera des nouvelles de la mafia républicaine avec François Hollande, député qui n'a voté qu'une seule fois, et les 166 salariés du Pass Culture qui mènent une vie luxueuse avec votre argent. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que sur Patreon, je vous ai mis un petit vlog chez moi, dans mes montagnes, où je vous présente mon système d'eau en autosuffisance connecté
de la source jusqu'à ma maison. C'est un format assez chill qui vous a beaucoup plu, avec de beaux paysages. Et je vous ai aussi partagé 2 podcasts à la découverte des abonnés. Un avec Louis qui a grandi sur 600 hectares dans une famille riche en terre mais pauvre en argent, et malgré son faible niveau scolaire, il a réussi à intégrer Sciences Po Paris en jouant la victime, en se jouant du système. Il nous explique comment 4 années dans l'enfer-walk de cette institution l'ont rendu ultra-libéral et encore plus croyant que ce qu'il n'était. Et un autre avec Valentin, jeune fils d'agriculteur normand, expatrié en Australie, où il vit sa meilleure vie et compte bien y rester. À tout juste 19 ans, il y gagne pas mal d'argent et il peut chasser le kangourou en plein milieu de la nuit. C'est d'ailleurs la miniature de son podcast, on le voit avec un kangourou à ses pieds et son fusil. Sans oublier les podcasts, les épisodes de mon podcast Les méchants capitalistes, que vous pouvez retrouver toutes les semaines. Et toi Baptiste, quoi de nouveau de ton côté? Moi, j'ai eu le vlog sur ma chasse à l'ours en Arkansas et une vidéo. J'avais fait une vidéo en fait pendant ma dernière prépa pour les championnats de street curl sur ce que je mange en une journée, sur ma diète, etc. Et là, j'ai refait une, mais sur ce que je mange en off-saison. Donc voilà, donc c'est tout le détail de ma diète ici. Ouais, Ça pendant mange l'off-saison. plus en off-saison ou pendant la saison? Ça mange plus pendant la saison, mais par contre, c'est plus propre quand même. pendant la saison. Ok. Je vais rentrer dans une prépa là sous peu, puisque je refais les Arnold Classic. Je suis réinvité au Arnold Classic cette année. Alright, c'est bon Je vais ça. devoir Donc hors retourner saison. dans cet état de merde qu'est l'Ohio. Mais moi, j'ai vu que Columbus. Donc après, j'ai peut-être pas vu non plus la meilleure partie, tu vois, parce que c'est une méga ville. Mais ça pue bien la merde, Columbus, en tout cas. Ça, c'est bien. Bon, après, pour y aller, c'est sympa. Tu traverses l'Arkansas, le Kentucky, le Tennessee, tout ça, c'est joli, tu vois. Mais après, par contre, ouais, Columbus, ça pue du gag grave. Ok, bon, Ouais, t'as que l'Ohio, des... c'est. Les chauffeurs Uber, c'est tous des B-words et tout. Ça rappelle la France, quoi. Après, t'aurais peut-être dit ça de n'importe quelle ville où ça pue plus que les villes texanes, par exemple. Non, non, ça pue plus que les villes texanes. Non, non, quand même, ça pue plus. Non, non, parce que t'as le côté vraiment ville, tu peux pas circuler et tout, que t'as pas ici, tu vois. Ici, même Dallas, pourtant Dieu sait que j'aime pas ou quoi, bon, c'est quand même facile de, tu vois. Enfin, les Texans, ils vont te dire, oh là, c'est impossible de rouler, mais quand tu viens de la France, c'est quand même très accessible, tu vois ce que je veux dire. Les routes sont grandes et tout. Et puis non, il y a pas de, enfin, y a pas de B-word comme ça et tout. Ici, au Texas, on n'a pas trop ça. C'est quand même différent, c'est différent. Non, non, ça pue quand même plus la merde. Voilà. Parfait, ben n'allez pas à Columbus. On a un programme très très chargé et puis on a The American Dream qui peut être avec nous que quelques minutes. Est-ce que tu as Allez. une dernière chose à rajouter par rapport à Non, tes non, activités? vas-y. Vas-y. Pourquoi Alright. il est pressé à chaque fois, lui, il arrive en coup de vent, lui. Ah, en fait, les lundis, il a des réunions Oui, professionnelles bon, importantes. ouais, on sait très bien ce qu'il fait comme métier. Il n'y a aucune réunion importante. Il travaille en slip chez lui. On les connaît. Si, il y a des réunions importantes. Là, Olivier, chaque fois que vous voyez en live, il faut savoir qu'en bas, il n'est pas habillé. Il a que, Ouais, que- mais même c'est un crop top, même la chemise c'est un crop top. C'est incroyable. L'enfer. La chemise, elle est cousue qu'il y a jusqu'au nombril. Et il y a le nombril tout poilu qui sort en bas. Est-ce que. T'es là jusqu'à quelle heure, mec? T'as combien de temps là? Ah, j'ai 15-20 minutes, quoi. 15 Ouais, minutes, ben. parfait. T'inquiète, On je va vais respect parler the très très time. vite. Ah bah c'est génial. Parce Ouais, qu'aujourd'hui, Qu'est-ce puis en que, plus, qu'est-ce que tu nous vois je vois que tu as déjà abandonné la monétisation de la vidéo, donc je peux balancer effectivement la Oui, c'est vrai suite. que. Enfin, remarque, on va falloir censurer parce que j'avoue, là, on a dit 12 fois le mot interdit. Ce qui Ouais. est quand même. Ce qui est compliqué pour monétiser ça sur YouTube. Ouais. C'est clair. Non, mais effectivement, Alors, Olivier, on est qu'est-ce que dans tu la veux nous dernière ligne raconter? droite de cette élection, et donc tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis, surtout sachant que c'est quand même assez serré, même si on avait parlé dans le dernier Radio Dixie qu'il y avait un avantage Trump dans les sondages, surtout quand on compare aux chiffres de 2020. La campagne Harris doit trouver une solution pour convaincre l'électorat indécis ou l'électorat républicain de se rattacher à eux. Et dernière technique en date, c'est effectivement d'essayer de dire que Donald Trump serait Aïe, aïe, aïe. et Ça, ça a c'est été vraiment le mesuré. truc des gens C'est désespérés. clair. Hein. Parce qu'ils n'ont pas fait ça en 2020. Tu vois, en 2020, Biden était quand même largement favori dans les sondages. Ils n'avaient pas eu besoin de sortir le H-word. Mais là, ils ont dû le sortir. Et Alors que c'est ces enfoirés qui font exactement ce que faisait le petit moustachu allemand, c'est-à-dire contrôler le speech, censurer ce que les gens disent sur Internet, contrôler les armes à feu. Bref, ils font des choses qui ressemblent bien plus au programme de l'Allemagne nazie que Trump, ah, c'est évidemment. clair. C'est clair, c'est clair. Et là, ça a été mesuré par Zero Hedge. Ils ont
vu que sur le week-end dernier, il y avait 5500 articles dans plein de médias, évidemment, hein, pas que dans des gros médias, mais partout sur Internet, qui en gros répétaient tous la même chose, hein. CNBC qui dit Harris attaque Trump pour ses propos par rapport à New York Post. La Maison Blanche qualifie Trump de raciste. Il y a d'autres articles. Est-ce que Trump a vraiment vanté les mérites? Ce qu'il faut savoir. Tu vois, 5500 articles de ce type-là qui sont sortis ce week-end. Donc, en fait, tous les pigistes ont fait des heures sup absolues pour essayer d'associer le plus possible avec Donald Trump à une semaine de l'élection. Google et Microsoft, c'est les plus gros donateurs du Parti démocrate de manière exponentielle. Ils donnent 20 fois plus que n'importe quel donateur pour les républicains ou pour les démocrates. Et il faut savoir qu'à eux seuls, Microsoft et Google, ils monopolisent quasiment 100% des actualités en ligne, des moteurs de recherche en tout cas. Mmh. Là, on est vraiment au fond du fond, hein. C'est-à-dire que là, ils commencent à dire, c'est des arguments du genre Trump boit de l'eau, donc Trump et Hitler, tu vois. Les associations ridicules de tout Là, ça. t'exagères, Non, évidemment. mais j'exagère, évidemment, ils disent pas ça, Ils mais font pas des loin. associations à la con, quoi. Mais bon, on les Ouais. connaît, on les a en France aussi tous les ans. Oui, donc, tous c'est les ça. 5 ans. Le truc, c'est que ce genre d'attaque à la con, ça peut... En France, ils disent que Zemmour, c'est genre Oui, oui. les Bah candidats là, opposés. mais tout le temps, mais oui, parce que toi, ça fait trop longtemps que tu regardes plus, mais c'est Mais tous les ans, oui. non. Tous les ans, ils disent. Là, la dernière fois, tu te rappelles pas de la journaliste de France Inter qui a dit à Marion Maréchal vous défendez la famille comme le maréchal Pétain? Ouais, mais là, c'est carrément Kamala Harris et son VP qui disent ça, quoi. Genre, ça va loin, je trouve. Ouais. Ouais, Bah, je sais pas, je me rappelle de classique, Macron face à Marine Le Pen la première année. Le dernier truc qu'il a fait, c'est aller voir Oradour-sur-Glane et dire voilà, je viens ici parce qu'il faut pas que ces choses-là. Alors que là, maintenant, il faut bien comprendre qu'il faut pas que ces choses-là recommencent. Entre les Sous-entendu, lignes. Marine Le Pen va enfermer un village dans une église et les brûler vifs. Parce que c'est ça, Oradour-sur-Glane, donc apparemment, tu vois. En tout cas, Donald Trump, c'est un très très mauvais ami. Je vais vous montrer des images de Donald Trump était au Madison Square, était au Madison Square Garden hier. Il a fait un grand rallye à Manhattan, à New York. Et voici des images que vous pouvez. Donc New York, c'est important parce qu'il y a une grosse population juive à New York. Et voilà ce qu'on pouvait voir Oui, on voyait les drapeaux israéliens. dans les rues de New York. Donc énormément d'Israéliens, de Juifs américains qui sont venus soutenir Donald Trump. Donc très très mauvais ami, hein, parce que Oui, franchement, apparemment. vraiment pas très très bon au niveau des... Je crois que son beau-fils est juif, d'ailleurs. Oui, non mais voilà. En fait, le truc, c'est que ce genre d'attaque à la con, de machin... Tu peux vraiment faire sauter la chaîne Twitch. Hein. Ah oui, désolé, On n'est pas sur C'est Twitter, là. vraiment un truc. Là, les gens, ils sont là, ouais, le live tiendra pas et tout. C'est vraiment, tu peux vraiment faire Ok, quitte la chaîne. j'ai pas réalisé. J'aurais dû vous dire, j'aurais dû vous en parler avant de Ouais, cette ouais. intervention. Bon, de toute façon, on va passer au sujet d'après. Il y a une attaque qui est très récurrente dans les politiques. Eh bien, c'est d'essayer de ressortir des vieilles histoires de plotage, de supposément agressions sexuelles, tout ça. Et c'est ce qu'on a vu cette semaine avec la top modèle Stacey Williams qui affirme que Trump l'aurait ploté il y a 31 ans. Et elle dit dans le Guardian qu'elle a rencontré Trump par l'intermédiaire de Jeffrey Epstein. Donc là, on a tous les mots-clés de Oui. regard, trucs sales et tout. Elle se réveille au bout de 31 ans. C'est évidemment à une semaine de l'élection. Oui, Donc les deux premières élections, elle avait oublié. Oui, c'est ça, en fait. À chaque fois, c'est comme ça. Le truc, c'est que ça va quand même assez loin, tout ça. Là, par exemple, il y a Keith Edwards, qui est un journaliste, il est sur 60 Minutes, un truc comme ça, il est évidemment démocrate. Et il a fait un tweet qui a été vu par 12 millions de personnes quand même. Et en fait, son tweet, il dit clairement « On m'a dit que Trump avait ploté un mineur pendant un dîner de levée de fonds et qu'il y aurait une vidéo. » Mais bien entendu, il n'y a pas de vidéo, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mec, il dit « On m'a dit que 12 millions de vues. » Et en fait, il n'y a que ça sur Twitter actuellement. Il y a des rumeurs de il y a peut-être machin qui a fait ça. Sale. C'est super sale. Et le truc, c'est que c'est dans les deux sens, c'est comme ça. Par exemple, là, il y a des faux emails qui circulent vous savez, Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, était coach sportif dans une école publique. Et il y a des faux emails comme quoi il aurait invité des lycéens mineurs, évidemment, chez lui pour des sessions de coaching privé, des trucs comme ça. Et c'est des emails qui sont tellement des mauvais faux qu'il y a des nerds autistes qui ont regardé les emails, les screenshots, et qui ont trouvé qu'il y avait des caractères mal alignés, tu sais, comme s'ils avaient été ça avait été des copier-coller sur Paint, quoi, en gros, qui ont été recollés sur un faux email. Et du coup, en fait, ils ont débugué le truc assez rapidement. Mais le truc, c'est pareil, c'est que ça fait des millions de vues et qu'il y a plein de gens qui voient, ils font Trump est associé à des pédophiles, Tim Walz est associé à des pédophiles. De toute façon, on le sait, c'est une règle, il faut 10 fois plus de. En fait, à partir du moment c'est une règle dans les médias, il faut 10 fois plus d'exposition pour
réussir à contredire une info que pour la sortir. C'est-à-dire que Ouais. entre si tu dis voilà Trump il a touché une mineure et qu'en fait c'est pas vrai, il faudra réussir à avoir 10 fois plus d'exposition, donc c'est quasiment impossible pour réussir à faire à avoir le même impact et ça marche juste pas. C'est Churchill Donc qui ouais, disait et ça. on a énormément de preuves notamment le premier mec de Balance ton port qui est quand même quand le hashtag Balance ton port est arrivé en France, c'est arrivé sur un mensonge. C'était un Ouais. chef de radio, il me semble, ou télé, je ne me rappelle plus. Et ça a complètement détruit sa vie. Divorce, perte de son boulot, etc. Tout. Et je l'ai vu passer dans une émission télé et il dit qui sait aujourd'hui que cette histoire-là était fausse. Personne. Par rapport C'est au un truc que enfer. ça a pris, et lui, sa vie, elle est détruite. Les gens, les peu de gens qui le reconnaissent, ils le reconnaissent comme le mec de Balance ton port, donc un potentiel violeur, etc. Et ça a fait 3 lignes dans les journaux qu'en fait, c'était un mensonge. Et c'était un mensonge total, il n'y a même pas de doute. Ça a été prouvé, elle a même admis avoir menti. Donc vraiment, là, il n'y a plus de, tu vois, il y a plus du tout de risque. C'est entièrement basé sur un mensonge. Bah, ça, Et alors, il y a tellement d'enjeux pour tous les gens qui font partie de ces partis de bien ce sûr. Deep State et compagnie que ça vaut le coup pour eux de balancer des dingueries comme ça. Et Churchill disait il faut toute une vie pour construire une réputation et une seconde pour la détruire. C'est ce qu'ils essayent de faire à la dernière minute pour changer des C'est voix ça. d'un côté ou de l'autre. Euh, c'est Sinon, d'une tristesse absolue. dans l'actualité, là, vous avez vu que Donald Trump est passé chez Joe Rogan. Il est resté C'est ce que 3 heures j'allais chez Joe dire. Rogan, le podcasteur J'allais le te plus. demander si on voit depuis son passage chez Joe Rogan, si on commence à avoir des répercussions, est-ce que ça change quelque chose, tu vois, parce que c'était Ouais, un gros truc, hein. La première journée, 22 millions de vues. c'est Donc, complètement dingue. Ouais, ouais. c'est ça. Et puis Il est. il a dit 2-3 trucs qui sont fous quand même. Ouais, il a Je sais dit, pas pas mal si- de trucs qui sont. Franchement, le podcast, moi, je l'ai trouvé excellent. J'avais peur, en fait, d'un Trump chez Joe Rogan. J'avais peur que Joe Rogan, il est quand même un peu sharp, tu sais. Il pose des questions. Il essaye pas forcément d'être sympa avec. Enfin, il est sympa avec ses Justement, invités, mais tu vois, il essaye d'aller au Creuse. fond des choses. Alors que mais Trump, il a justement, tendance à j'ai raccrocher. Ouais, j'ai trouvé ça bien. Joe Rogan, il était pas du tout complaisant avec Trump. C'était ouais. pas une interview si facile. Tu vois ce que je veux C'était dire? pas si facile, mais il Quand tu était voyais l'interview, tu amical, te mais disais pas il le laissait pas. Ouais, il le lâchait pas. Ouais. quand tu voyais l'interview, tu te disais pas: «Ah, Joe Rogan est complètement tu vois, il est complètement ami à la cause de Trump» parce que quand Trump disait: «On va faire ça», il voulait aller dans le détail comme tu dis. Il disait: Mhm. «Ah oui, mais comment vous allez faire ça? Mais il y a tel problème et tout», tu vois? Ouais. Je trouve que quand même et du coup, bah, ça rendait l'interview, légitime. Ouais. Elle était. Non, 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 l'interview était vraiment superbe. Mais bon, il a quand Plus même dit peu, mais. qu'il Ouais. pensait potentiellement à supprimer l'income tax. C'est quand même pour Ouais. moi le plus gros truc de C'est Il clair. avait ça annoncé, ouais. c'est il a pas dit qu'ils allaient le faire, hein. Il a dit que c'était un projet sur lequel, ils réfléchissaient, tu vois? Ouais. Mais c'est juste que ce serait vraiment un énorme bouleversement, parce que ce serait la première économie vraiment occidentale à faire un truc pareil, hein. Mhm. Ah, c'est Et vrai je que crois le qu'il a bordel. dit que sous Jefferson, ça avait été comme ça pendant un moment aux États-Unis et que les États-Unis avaient cartonné. Non, mais en fait, Ce que l'income tax, c'est 1905 aux États-Unis, hein. C'est très, très récent, hein, Ah dans voilà, l'histoire du donc pays. avant c'était que des Mmh. tariffs quoi, principalement qui finançaient, Le le gouvernement fédéral, ouais. gouvernement fédéral. Les États avaient le droit de faire des income tax, ont toujours eu le droit, mais le gouvernement fédéral avait pas le droit de le faire. C'est ça et je trouve par contre de manière positive, hein, que, Joe Rogan, bien qu'il n'était pas complaisant avec Trump, même qu'il allait au fond des choses, notamment quand il parlait d'écologie ou de sujets comme ça, où il allait Ouais. vraiment au fond des choses, c'était très intéressant. Ça se voyait quand même qu'il déteste Kamala Harris, Joe Bah Rogan. oui, non, mais Ouais, après c'est justement, ça. c'est ça le truc, c'est que Joe Mmh. Rogan, c'est un énorme républicain et tout le monde le sait. Mmh. Ouais. Donc Pas tellement, donc il a voté pour Il a Bernie Sanders en il a 2000, été démocrate, hein? ouais, ouais, il a voté pour Bernie non, Sanders dans la primaire en 2020, il ah était, ouais, aujourd'hui, c'est un gros, conservateur. Il majoritaire, Ouais. suffit ouais, d'aller c'est voir son ça, ouais. spectacle et cetera. Enfin, aujourd'hui, il est Mmh. connu comme étant un gros conservateur. Donc je veux dire là-dessus, il y Ouais. a pas de tu vois, de doute. Donc du coup, voyant les gens Il pouvaient se dire: serait «Ouais, mais tu vois, il va en terrain, allié» entre guillemets et l'autre, il va lui faire que des passes décisives. Ouais. c'est vrai. Alors, donc pendant qu'il y avait le podcast chez Joe Rogan. Il se décrit lui-même, je fais de la pub pour ma paroisse, mais il se décrit lui-même comme, d'orientation libertarienne, pour reprendre ses Bah, propres aujourd'hui, termes. oui, mais c'est Joe Ouais. Rogan. Ouais. assez évident par rapport à quand on l'entend parler, hein. Mmh. Donc pendant que Trump était chez Joe Rogan, il fallait absolument que la campagne Harris essaie de compenser ça. Parce que tu as dit, là, il y a presque 40 millions de vues déjà en 3 jours sur ce podcast, sur le replay du podcast, uniquement sur YouTube, sans même parler de Spotify ni rien. Donc il fallait que la campagne Harris contrebalance ça avec une grosse opération. Et donc, ils ont été choper Beyoncé. Et par contre, ça J'ai a vu un ça. petit peu, ça n'a pas super bien marché parce qu'ils ont communiqué dessus comme si ça allait être un concert géant de Beyoncé. Donc ils avaient un stade entier à Houston. Pendant que Trump était à Austin chez Joe Rogan, Harris était à Houston dans un stade complet et ils ont rempli le stade en disant Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé. Gratuit, venez, c'est Beyoncé. Donc il y a plein de gens qui se sont dit, mais Beyoncé gratuit, trop stylé, j'y vais.
Et le truc, c'est que Beyoncé est venue sur scène, elle a dit oui, soutenez Kamala Harris. Elle est restée 1 minute 30 et ensuite elle s'est barrée, elle a pas chanté ni rien. Et on a vu que tout le monde s'est barré Et après tout le d'ailleurs. monde s'est barré parce qu'ils ont fait mais attendez, c'était un concert gratuit et en fait maintenant il faut que j'écoute Kamala. Vous avez rêvé ou quoi? Et en plus, on est d'accord qu'il y a plein d'artistes là qui viennent en aide au naufrage démocrate, à Kamala Oui, Harris. Eminem. Eminem, comment Mhm. il s'appelle l'autre, Usher, donc Beyoncé, il Ouais, y a t'as tous les Leonardo acteurs, Ben DiCaprio, Stiller compagnie. là aujourd'hui encore. Et Ah, d'accord que c'était tous le cas ces avec gens-là, Joe Biden déjà. Hein. Ouais. ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens-là, c'est ceux qui sont potentiellement sur la liste des fêtes de P. Diddy et sur les Ah, Ah, Jeffrey Epstein list. Et de l'autre côté, on a un candidat qui veut justement faire, faire lumière sur ces affaires-là. C'est quand même ouais. intéressant. mhm. Donc ouais, dernière ligne droite complète. Bon, on a déjà parlé des sondages la semaine dernière. Juste Bon, il va. c'est pas juste des trucs de balance dans l'air comme ça. Par exemple, P. Diddy a annoncé dans une vidéo il y a quelques années que DiCaprio était son invité préféré pour ses fêtes. On sait maintenant ce que c'était que ces fêtes Ouais. sexuelles, drogue et compagnie. Mais en Et fait, tout le aujourd'hui, monde on le a savait. Moi, j'ai pas. En fait, le truc de P. Diddy, c'est que tout le monde savait qu'il y avait des trucs comme ça, des grandes orgies, des machins comme ça. Le truc, c'est que il y a des mineurs qui sont impliqués, il y a des gens qui ont été drogués à leur insu. C'est ça qui c'est ça, pose ouais. problème, tu vois. Parce Oui, que tout le oui, monde c'est pas savait le qu'à problème. Hollywood, il y avait des histoires de. Ça Donc, peut pas être le seul. Hein. DiCaprio, meilleur invité de P. Diddy, qui a drogué des mineurs, des femmes et autres pour se les taper. Et DiCaprio qui baisse son froc et qui annonce qu'il faut voter pour Kamala Harris. C'est quand même rigolo, je trouve. En fait, il baisse son froc dans tous les cas, du coup. Ouais. Oui. Il est habitué. Ça marche. Bon, moi, je vais vous laisser là, mais en tout cas, on se revoit mardi, hein, le 5. Mais est-ce qu'il y a Effectivement, eu c'est un... à 21h. On Ouais. en est où des sondages? T'as pu regarder un petit peu où on en est Ouais, après alors ces du coup, il y a histoires-là? pas de sondages qui sont sortis depuis le podcast Il chez n'y a Joe pas de Rogan, hein, sondage vu que depuis. ça a été Ouais. diffusé vendredi à Oui, oui, 20h. c'était tout Voilà. récent. Faudra voir, mais les sondages, moi, tout ce que je vous avais dit il y a 2 semaines sur Radio Dixie, c'est encore plus pour Trump. Là. Trump est en avance même au niveau du vote populaire dans les agrégats de sondages qu'on mentionnait il y a 2 semaines maintenant. Donc c'est... Ce serait le premier Ouais. président depuis Ronald Reagan Mm. qui gagnerait le vote populaire. Ouais. Enfin, sauf George W. Bush qui avait remporté le vote populaire en 2024, mais c'était sur fond de guerre en Irak, gros sentiment patriotiste, Ok. tout ça. Donc, c'était un peu triché en quelque sorte. Mais là, effectivement, ce serait complètement dingue. Dans les mêmes agrégats de sondage Regular Polling dont on parlait il y a 2 semaines, là, Trump remporterait tous les États clés. Il aurait même plus de grands électeurs qu'en 2016. Ok. Encore une fois, Bon, sur les Ouais, votes. encore une fois, là, je vous vois vous emballer. Ah, m'emballe pas. Tu sais très bien que j'aime pas quand vous faites ça. Ouais, ouais. On verra, on verra. On verra. Parce que les En tout sondages, cas, on les connaît, les ouais, sondages. Tu vois ce que je veux dire Si ouais. on se base sur les sondages qui donnaient Hillary Clinton présidente, elle T'inquiète, avait tout gagné aussi. Donc, Ok. t'inquiète pas, Olivier, si tu te fais virer, Baptiste t'engage à chasse au Texas. Mais ce que je voulais dire, c'est Enfin, que. ok. On te laisse y aller tout de suite, mec. Je vais faire ma blague à Baptiste tout seul. Ciao, mec. Ok, ça À marche. plus Mais tard. 1h française, tout le monde, vous nous ratez pas. C'est mardi prochain, 5 novembre. Ciao, ciao. ciao, mec. J'allais lui demander s'il pouvait nous annoncer officiellement la victoire de Donald Trump maintenant. Je suis pas sûr qu'il soit encore Ah, mais capable de vous, le si faire. on vous écoute, là, si je vous laisse partir en fanfare, c'est comme ça, dans 5 minutes, ouais, il a gagné. Vous pouvez y aller tranquille. Pas besoin de regarder le live, c'est bon, il a gagné. Mais ouais, je vous jure, vous êtes trop emballés. Après, tu vas voir la déception. Les gens, ils vont faire des montages. Ils vont mettre, je les connais, les gauchistes. Ils vont mettre toutes les parties dans Radio d'ici. Vous avez dit, il est en avance et tout et tout. Et après, nous trois députés avec Harris, nouveau président. Voilà, tu sais. Donc, tu vois ce qu'il dit, Voilà, Pierre, bon, mardi, on va tous chialer avec vos conneries. ça ferait de On la va pub. sortir Ça dans la fera de rue, la faire pub. des émeutes. Ça nous fera de la pub. Ça nous fera du buzz. Je Avec te des propose un saucisses. truc, mec. Un truc qui va plaire à nos abonnés, à nos auditeurs. On va enchaîner tout ultra rapidement. Allez, En, vas-y. en donnant plein Au revoir. d'informations super Au revoir. efficaces. Pour notre sujet suivant, je propose de revenir dans notre douce France, où depuis quelques jours, les habitants d'Arcachon peuvent utiliser gratuitement la version payante de ChatGPT. Pour le maire de la ville, c'est un moyen d'offrir un service numérique de qualité. Ainsi, le 16 octobre, la ville d'Arcachon a organisé un événement pour annoncer une grande nouvelle à ses habitants. C'était la journée de lancement de l'accès gratuit à ChatGPT. Depuis ce jour, les habitants peuvent en effet utiliser gratuitement la version payante qui coûte 22,99 € par utilisateur. Le maire de la ville, Yves Foulon, considère qu'à la différence de Google, ChatGPT ne fait pas qu'attribuer des données, mais résout des problèmes, rédige des documents et facilite le quotidien de chacun. Quel bon maire! Quel Ah grand bah, cœur! j'adore, je vais voter pour lui. Parce qu'on sait, les gars, évidemment, que quand ça dit gratuitement, ça n'est pas gratuitement. C'est les impôts locaux et les dotations de l'État qui payent ça. Et donc, en fait, on se retrouve encore dans une situation où ce mec, il va faire payer à des gens qui en ont rien à branler
ChatGPT. C'est l'espèce de truc qui est devenu normal, déjà, de faire des dépenses aux gens sans leur demander leur avis. Parce qu'encore une fois, qui a voté pour ça? Il n'y a pas un conseil, tu vois ce que je veux dire? C'est pas des conseils de quartier avec tout le monde qui s'est concerté, un vote, tu vois, qui est arrivé majoritaire dans la ville, et cetera pour ça. Non, c'est vraiment genre: «Ah bah tiens, j'ai eu cette idée et hop, voilà». Mais c'était pas sur mon programme, vous m'avez pas élu pour ça, ou quoi que ce soit, mais voilà, je trouvais là, j'étais dans mon bain, tu vois, en train de péter dans mon bain, j'ai eu cette idée et comme c'est bien, bah voilà, j'utilise votre argent et je vais le faire. Et le problème, il est là. En plus, c'est même pas encore du problème de savoir si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée. Le problème, il est juste que qui t'a autorisé à faire ça, tu vois? Les mecs sont tout puissants avec l'argent public et c'est genre et dans le discours, comme tu dis, c'est offrir gratuit, c'est des mots, mais c'est pas juste. C'est Et pas c'est le ça, c'est pas discours vrai. c'est le discours de tous les médias. Et ça, c'est un C'est gros le problème. discours de tout le monde. Personne ne dit non. Alors, l'info, c'est le maire d'Arcachon a décidé que une partie des impôts serait prélevée et utilisée pour payer ChatGPT et l'offrir à tout le monde. C'est ça la vérité. C'est Ouais. pas, il n'a pas décidé d'offrir. Parce que offrir, ça veut dire que c'est lui. Il a pas Il décidé de offre faire avec péter son propre son argent. PEL. Exactement. Il offre pas. Il offre pas. Il fait payer aux gens. Seulement, il y a des gens qui vont payer pour d'autres. Et ouais, il entend permettre aux Arcachonnais d'accéder à un service numérique de qualité. En réalité, il entend permettre à, à son parti, à sa personne, obtenir un peu plus de voix, un peu plus de notoriété parce que les gens comprennent rien. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est gratuit ou qui se demandent même pas d'où vient cet argent, comme tu le dis très bien. Mais à force, Euh, c'est resté dans le truc, quoi. Mais en fait, les gens, au fond, il y a des gens qui comprennent pas. Bon, ça, c'est encore un autre problème. Il y a des gens qui sont trop limités pour comprendre d'où vient l'argent. Mais il y a des gens qui le savent, au fond d'eux, mais qui se posent plus la question parce que c'est devenu tellement systématique, tu vois. C'est devenu Ah tellement oui, systématique que quand tu discutes avec des mecs, là, j'ai encore eu une discussion là, avec un client une fois, il y a pas longtemps, là, qui me parlait des déchetteries et tout. Et il me disait, ouais, avant, il fallait que je paye et tout. Maintenant, ça va, pour les entreprises, c'est offert. Non, c'est avant tu payais directement à la déchetterie et maintenant tu payes dans tes impôts. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Et après il fait: «Ah oui, oui, enfin c'est ce que je voulais dire». Bah ouais, mais c'est pas pareil. mm, Tu vois? C'est pas pareil. Si dans ta tête, tu as l'impression que c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit. mm. Ça n'est pas Parce qu'il gratuit, y tu a, le payes. évidemment, il n'y a pas de Et repas gratuit. et même si vous dites: «Ouais, mais moi par exemple, c'est pas moi qui paye, ça, c'est genre pris dans les impôts, mais c'est imposé à sur d'autres». Oui, mais même si c'est pas votre argent directement et que c'est d'autres argent, ça reste les impôts. Donc l'argent public qui a été pris à ces gens, il aurait pu être utilisé pour quelque chose d'autre. Donc même si c'est pas directement vous, si vous dites: «Ouais, mais c'est pris sur, un type de taxe que vous-même vous ne payez pas», dites-vous que ce type de taxe, ça n'empêche qu'il est dépensé pour une connerie, au lieu d'être dépensé pour des infrastructures, par exemple, qui est nécessaire, pour des choses nécessaires. Donc c'est vrai, donc dans tous les cas, c'est pas gratuit. Dans tous les cas, vous le «payez» entre guillemets. Puisque que ce soit votre propre argent ou de l'argent qui aurait pu être utilisé, tu vois ce que je veux dire, pour votre communauté, dans tous les cas, vous le payez en C'est vérité. du Alors gaspillage, le ouais, mieux c'est indirect, parce que voilà, c'est ça aurait ça. pu être gaspillé pour du régalien afin que votre fille ne se Oui. fasse plus harceler dans le bus la nuit. Mais Voilà, ça, ils c'est s'en ça. battent les couilles. C'est ça. Et Parce que la là, ça va réalité, mec, coûter à Arcachon, là, ça va coûter, je sais pas combien de millions parce que c'est 22 balles par mois, hein, c'est un truc comme ça, hein, je crois, hein. ouais, 22 balles par Heu, mois. donc 22 balles par mois à Arcachon, c'est quoi? C'est une ville de 15 000 habitants, un truc de genre ou je sais pas. Donc tu peux multiplier, ça va faire plusieurs millions d'euros par an. Donc ces millions-là, en fait, C'est ça, c'est des fonctionnaires de police, tu vois? C'est des environ trucs pour 15 le 000, enfin, bien vu. voilà, c'est des Ouais, fonctionnaires de police, c'est, des caméras peut-être de surveillance, dans la rue, j'en sais rien. C'est peut-être du nettoyage des ordures, qu'il y a par terre, c'est peut-être un truc, tu vois? Enfin, j'en sais rien, mais ouais. c'est Et de même l'argent. au-delà de ça, mec. Alors, ok, c'est pas pris dans ton argent, c'est pris dans l'argent du voisin. Ouais, mais c'est pas Mais ce moral pour voisin, autant. ah non, C'est ça. évidemment, mais c'est ça que je veux dire, c'est que non, mais au-delà de ça, mec, comme le dit très bien Bastia, euh, à chaque fois que l'État fait quelque chose, ça vient complètement distordre le marché. Parce Voilà. que l'entrepreneur d'à côté, au lieu que cet argent soit pris pour aller gaspiller ChatGPT et le donner à des gens qui se contenteraient très bien de la version gratuite réellement, bah, cet entrepreneur, il peut plus l'utiliser pour investir, pour créer de l'emploi, pour faire grossir l'économie. Donc en fait, c'est se tirer une balle dans le pied Eh oui, complètement. la version finale, c'est que ça pèse et ça, c'est un argument qui est plus valable sur les grosses dépenses sociales et cetera. Quand on vous explique, la sécurité sociale, vous la payez parce que vous la payez soit en termes de cotisation et cetera, mais même imaginons que vous êtes au RSA et donc que vous payez aucun impôt, et cetera. La sécu, vous la payez quand même dans le sens où elle pèse tellement dans votre économie, elle pèse tellement dans l'économie française que vous la payez indirectement parce que vous payez les conséquences, c'est-à-dire le fait que vous ne trouviez pas de travail,
le fait que quand vous trouviez un travail, il soit sous-payé, etc. Tous, c'est des effets, euh, Pervers. c'est des Parce que échos, c'est des échos de ça. Donc dans tous les cas, vous la payez soit directement avec de l'argent, soit parce que c'est pris dans des dépenses qui vous seraient nécessaires, soit parce qu'elle pèse dans votre économie, dans l'économie et dans le marché, comme tu dis, global, et qu'elle plombe l'économie française. voilà, On tout ce que regardait un fait truc tout à l'heure. l'État, tout ce que fait Euh, l'État français, mec, c'est prendre de l'argent à ce qui marche, à ce qui est productif, à ce qui croit, pour le donner à ce qui ne marche pas. on regardait un truc tout à l'heure avec le Guise. Pour savoir la richesse un petit peu d'un peuple, tu regardes la part de PIB, tu sais, par habitant. Ça veut dire, en gros, alors c'est sûr que ça fait des moyennes bizarres parce que tu as des gens qui produisent beaucoup plus que d'autres, mais en moyenne, un Français, combien de richesses il produit chaque année? Mm. Dans les années 80, le Français moyen, il produisait plus de richesses que l'Américain moyen. Il avait un PIB par En habitant gros, quand plus tu élevé divises qu'un le Américain. PIB par le nombre d'habitants, donc c'est-à-dire que tu peux faire une moyenne entre des petits pays et des gros pays. Parce qu'évidemment, des petits pays ont des plus petits PIB, mais ils ont aussi moins d'habitants. Donc ça Mm. permet de faire vraiment des moyennes et de comparer des pays entre eux. Dans les années 80, le français, il avait un PIB par habitant plus fort que l'américain. Aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres exacts, hein, parce que du coup, le mec disait 80%. Aujourd'hui, c'est quasiment 100%, gros. Le PIB par habitant américain, il est quasiment 100% plus élevé que le Double, PIB quoi. français. Il y a quasiment le double. C'est 46 000 dollars en France par habitant et c'est 84 000, je crois, ou 82 000 dollars par habitant aux États-Unis. Et ça, c'est une moyenne, hein, parce qu'aux États-Unis, il y a des pauvres, des vrais pauvres aussi. Hein. Il y a des mecs qui n'ont rien du tout, hein, pas de RSA, rien du tout. Donc imaginez, c'est-à-dire que si vous imaginez qu'on compare que les travailleurs. Je sais pas si vous vous imaginez ça. La différence, elle serait encore plus énorme. Donc, Aïe, 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 aïe. non, mais, non, mais c'est de la folie. Donc, et ça, c'est des effets pervers de comment tout ce système plombe l'économie totale. Donc, même si vous êtes le dernier maillon de la chaîne et que vous dites, bah, moi, je paye, je suis pas propriétaire, j'ai pas d'entreprise, je suis au SMIC, donc je paye pas d'impôts et tout, bah ouais, mais si vous gagnez si peu d'argent et si en fait vous êtes obligé de travailler pour un boulot au SMIC et de vivre dans un petit appart et d'avoir que des trucs de merde comme ça, c'est aussi à cause de ça. C'est aussi à cause de ça. Ah mais clairement, 100. Et c'est exceptionnel que d'un côté, tu as un maire, qui va offrir des abonnements de ChatGPT, avec en partie l'argent de l'État et de l'autre côté, l'État qui essaye de faire tout pour, redresser les comptes de la France parce qu'on est complètement dans le rouge. D'un côté, tu as le nouvel Pour redresser les gouvernement. comptes, à part baisser les dépenses, c'est quand même incroyable. Tu C'est le truc le as plus basique du tu monde quand même. Quand tu as un énorme découvert comme ça, tu as des crédits de partout et que tu es surendetté, et le premier truc que tu fais, c'est que tu dépenses moins dans les conneries. Tu vois? évidemment! Enfin, Putain de c'est fou merde. quand même. Parce Bon que mec, faut il quand nous même comprendre. Ah oui, je suis désolé, je veux juste dire un truc quand même. Si on miniaturise l'État français à l'échelle d'une personne, imaginez que vous ayez un pote. Le mec est surendetté. Il a 12 crédits sur le dos. Il en peut plus, ok? Il a 12 crédits sur le dos, des problèmes pour se loger, des problèmes pour se nourrir, ok? Vraiment, c'est compliqué, ok? Il est vraiment à bout, il est vie sur les crédits, etc. Et le mec, tous les ans, il donne de ouf à des associations. Il donne grave de l'argent à des associations. Enfin, vous diriez là, je comprends que tu le dis, tu as envie de donner à des associations, c'est bien, mais là, tu ne peux pas. ouais, ouais. Mais Il donne à des associations, dans la réalité, il aurait pas la liquidité pour le il faire. accueille, Il y a en fait, il y a plus de banque qui lui prêterait de l'argent ni quoi que ce soit. exactement, Mmh. exactement. C'est de la folie. C'est de la Ah folie. non, mais Il fait des crédits pour donner l'argent, mais l'État français, c'est l'équivalent d'un gros cassos blanc, qui a 50 crédits à la consommation. C'est ça. C'est ça. Et qui continue. Qui continue, c'est un enfer Et qui total. dit, c'est un mec, il a 50 crédits à la consommation, il dépense son argent dans que des conneries, dans Netflix, machin et tout. Et quand ils font rogner, il se dit, ah, bah, peut-être que si je vends les fenêtres et que je mange moins de viande. Non mais gros, Netflix, la PS5, l'argent que tu donnes aux voisins, les clopes et tout. Non, non, lui il rogne sur, ah, peut-être que si je mets pas le chauffage en hiver. Voilà, ça c'est l'État français. Ah ouais, et puis on a un niveau incroyable parce que tu as de la démocratie qui est de la merde. Tu peux avoir 51 de votants qui décident d'extorquer les autres pour leurs bienfaits. Mais là, on arrive à un point où, comme tu l'expliques réellement, c'est que c'est même pas démocratique. Ils sortent ça de leur Ah oui, chapeau, non. parce Ah qu'ils oui, ont oui, été il y a élus et plus rien. ciao. Et Des années, il y a mec, plus rien démocratique. c'est exceptionnel. C'est le pire du pire. Est-ce que tu préfères parler de la société, de sauvetage qui peut pas utiliser son bateau? Tu préfères parler à des, Iraniens, qui infiltrent, les partis d'extrême gauche On peut français? faire les 2, je pense, parce que ça va aller vite, la société de sauvetage.
OK, bah, écoute, C'est plus simple, parfait. hein. Je vais Franchement, vous le donner sauvetage, c'est l'info, le les paradis. gars. Pour cette deuxième actu, je vous propose de remonter la côte ouest de la France jusqu'à la Manche, où la Société nationale de sauvetage en mer a fait l'acquisition d'un nouveau navire de sauvetage de 2,5 millions d'euros qu'elle ne peut utiliser en cause de normes européennes anti-pollution. Eux qui sauvent environ 12 000 personnes par an sont aujourd'hui contraints de continuer leurs actions avec leur ancien navire dans la Manche et la mer du Nord. Un paradoxe total pour le patron de la SNSM de La Hague, Johan Samson. On nous demande d'intervenir en mer avec un bateau qui est à bout de souffle, alors qu'on a un bateau flambant neuf et qui est largement supérieur à celui-ci. Situation dont sont confrontés d'autres centres de sauvetage de la SNSM à travers la France, comme la Pointée ou Ouest-France. En cause, pour rentrer dans les technicités, les navires ne sont pas équipés d'un système anti-pollution comme le prévoit la norme européenne en vigueur. Une irrégularité qui n'est pas anodine. Intégrer ce système anti-pollution, c'est ajouter 800 kg sur chaque navire pour un coût de 150 000 euros. Une règle complètement ubuesque pour la SNSM, étant donné leur équipement actuel. Entre un chalutier qui est à la mer tous les jours, 24 heures C'est ce que par j'allais jour dire. et pratiquement 365 jours par an, ah bah parfait, et un canot qui fait 100 heures par an, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Pointe du doigt Johan Samson. Donc, ils ont décidé d'expliquer tout ça et d'obtenir une dérogation auprès des affaires maritimes françaises qui a évidemment été refusée. Évidemment. Donc faut bien comprendre que déjà les sauveteurs, on parle des sauveteurs en mer, c'est-à-dire les pompiers de la mer. Vous êtes dans la mer, vous êtes en train de vous noyer. Non mais faut bien comprendre, le principe, c'est qu'ils viennent risquer leur vie pour vous sauver, d'accord? Précision très importante, mec, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que c'est financé à 70% par du privé et 30% par du public. C'est une association, en fait, de sauvetage en mer. Voilà. Oui, c'est vrai que tu as raison, c'est pas comme mais c'est vrai. Je parle vraiment de leur fonction. Mmh. Donc à bien comprendre, ces gens qui risquent leur vie pour vous sauver. C'est pas tous les jours non plus. Il y a pas des gens qui tombent à la mer et qui se noient tous les jours et cetera. Donc comme ils disent, ça reste des interventions assez exceptionnelles. La première on peut lister les problèmes. Le premier problème, on les norme sur les mêmes normes que des bateaux, comme ils disent, qui sont en mer 24 heures sur 24. Alors que eux, même si mathématiquement leur bateau polluait plus, le fait qu'ils l'utilisent beaucoup moins de par sa fonction fait que tu vois, dans tous les cas, Ah il oui. pollue moins. Un deuxième truc aussi qui est intéressant, c'est que le bateau qu'ils ont là à l'heure actuelle, le vieux, lui non plus, il a pas les trucs anti-pollution. Et c'est là que c'est fou. C'est juste que comme c'est pas rétroactif, ce bateau-là, le bateau qu'ils ont, qui pollue encore plus que le nouveau, ils peuvent continuer à l'utiliser, même s'il est vieux, même s'il va, il est vieux, il est à bout de souffle, hein. Je sais plus, il le disait dans le reportage, c'est 35 un ans. bateau des années, combien il a 35 ans. Non mais voilà. Donc les mecs, enfin, il y a de l'argent qui a été dépensé. Comme il dit, il y a 30% qui est financé par du public. Donc on peut en déduire qu'un tiers du prix de ce bateau a été payé par de l'argent public. Ouais. Donc on a payé comment un tiers de ce truc. Donc je sais plus combien il dit qu'il coûtait ce bordel. Je sais pas. Plusieurs millions d'euros, je vais te dire le prix exact, Et qui maintenant il était reste, de 2,5 millions d'euros. il reste à la cale. Ou alors il faudrait qu'on paye 50 000 euros de plus, parce que c'est 150 000 euros en plus pour le faire installer un truc de 800 kilos. Mais pourquoi? Mais c'est de la folie. Et c'est là, c'est l'écologisme. C'est l'écologisme total là. On est vraiment dans de l'écologisme, mais pas dans de l'écologie. C'est-à-dire, on est vraiment dans juste une Parce que arnaque 800 terrible. kilos, 800 kilos, c'est de l'essence supplémentaire en plus. Non, mais bien sûr. Et puis si tu remontes là, c'est qui installe ces systèmes-là, tu vois? Comment ils sont agréés Euh, par l'Union européenne, etc. Allez, on connaît, c'est toujours les mêmes saloperies, tu vois? c'est ce qu'expliquait très bien Donald Trump pendant le podcast avec Joe Rogan, que tout ça, c'est un business, l'écologie. C'est des entreprises, des consultants, des avocats, etc., qui font tout pour être payés afin d'analyser des normes, de créer des normes, de donner des validations, etc., etc. Ça rejoint exactement ce que tu dis. Encore une fois, mec, on est avec des l'Union européenne complètement déconnectés, qui ne connaissent rien à rien, qui vont venir légiférer des trucs parce qu'ils ont un copain qui a fait un rapport écologique sur la pollution des bateaux dans la mer. Et ce qui est exceptionnel, c'est que c'est la mer du Nord et la Manche. Donc en fait, ils font venir des migrants, l'Union européenne, et après ils les laissent crever parce que les bateaux sont pas optimales pour aller les Ouais, non, sauver. mais enfin, non, mais même pas parce que les mecs qui font le truc de sauveteur en mer, en fait, eux, ils ont de l'éthique. Donc en fait, eux, ils vont risquer leur vie sur des bateaux qui sont éclatés Ouais, c'est parce ça, ouais. qu'eux, ils laisseront pas les gens, tu vois? Mm, Parce que si demain les sauveteurs en mer ils disent: «OK, bah nous tant qu'on n'a pas notre bateau, on laisse tout le monde crever», tu vois? Bah non, ils le mm, feront jamais parce que mm. comme je te dis, c'est des gens qui eux ont du respect pour leur fonction contrairement à ces de députés européens. Exactement, ils en ont rien à branler. Comme le dit Mister Music, qui vient d'avoir une révélation, c'est même plus un business à ce stade, mais une mafia. Mec, c'est clairement une putain de Ah bah, c'est mafia. une mafia, c'est la définition même d'une mafia. Exactement.
Dans le cadre de l'émission 24 heures Pujadas sur LCI, le Déjà, le journaliste nom. 24 heures Pujadas, Là, quand on le lui demande journal Pujadas s'il veut venir sur le live. en présentiel, il doit être génial ce type. Il doit être trop drôle. Le mec, on dirait littéralement une marionnette des Guignols dans la vraie vie. La journaliste Apnouz Chalmani a évoqué l'enquête d'Emmanuel Razavi, grand reporter à Paris Match et à Franc-Tireur, publiée sur Atlantico. Cette enquête révèle comment l'extrême gauche française, et en particulier le Parti communiste français et la France insoumise, ont été infiltrés par l'Iran. Le Parti communiste français a plusieurs fois prêté ses locaux du 13e arrondissement de Paris pour la tenue de réunions de militants du FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, qui est un mouvement révolutionnaire et marxiste considéré comme un groupe terroriste par l'Union européenne et qui est soutenu financièrement par la République islamique d'Iran. Dans les locaux du Parti communiste français, entre 2013 et 2018, nombre de représentants iraniens ont été reçus, comme le sociologue Mohamed Amjad, qui traduit en persan pour sa chaîne YouTube Paix et Tolérance des discours sur la Palestine de Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon et Thomas Portes. Ces personnalités de LFI sont par ailleurs représentées dans la presse officielle iranienne comme étant pro-iraniens et des résistants luttant contre l'impérialisme. On a des putains d'élus français qui sont des stars en Iran, mec. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais en fait, Ouais. ce sujet de l'entrisme, on va dire, tu vois, ou de l'ingérence iranienne qui cherche des soutiens en France et tout, ça date pas d'hier parce que moi, en 2000. Alors attends, quelle année Ok. c'était? En C'est une 2013. anecdote perso, quoi. Ouais, une anecdote perso. Ouais, ouais. En 2013, je pense. Quelque chose comme ça. 2012, Ok. 2013, 2014. C'est dans ces 3 années-là. J'avais rendez-vous avec Dieudonné au théâtre de la Main d'Or, donc l'humoriste Dieudonné, avec moi et quelqu'un d'autre. J'accompagnais quelqu'un qui avait rendez-vous avec lui. Entre le début d'émission et l'anecdote avec Dieudonné, compliqué l'émission. Ouais, Je te laisse non, continuer. non, mais Je et rigole. donc il nous avait invités à voir son spectacle et il nous avait mis 2 sièges au premier rang et tout. Et après, on devait discuter avec lui. Et bah, il avait, enfin, le même jour, il y avait l'ambassade d'Iran qui avait rendez-vous avec lui, qui était venu, des mecs de l'ambassade d'Iran qui étaient venus pour le voir, tu vois. Pour le rencontrer, Euh, pour discuter avec lui. Bah parce que en gros, comme il cherchait des gens qui étaient anti-israéliens, tu vois, et Ouais. donc je pense que. Alors après, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ce que je veux dire, c'est que c'était le moment où il était dans la merde, tu vois. Et c'était le moment où il était dans la merde, en gros, et où genre tout le monde, il était vraiment sur le devant de la scène, tout le monde parlait de Dieudonné, etc. Tu vois. Et eux, déjà, ils coterçaient, alors que bon, quand tu réfléchis à ça, c'est juste un humoriste et tout. Et en fait, je pense que dès qu'ils voient un truc en France, tu vois. Non, c'était pas le spectacle Marmoud. Non, c'était pas le Dès spectacle qu'ils voient un Marmoud. truc un peu anti-juif, ils sautent dessus pour essayer de faire de la propagande avec. Anti-juif ou autre chose, que ce Ouais. soit en tout cas des gens qui Israël, sont juif. pro-islamistes ou anti-juifs ou anti-Israël ou Mm. en tout cas des choses qui peuvent aller dans leur sens. En tout cas, visiblement, ils sont présents sur le territoire pour essayer de créer des liens et d'avoir, tu vois, d'avoir des réseaux comme ça. Donc ça, c'est un truc, je te dis, je l'ai vu en direct. Donc Ah je peux t'assurer que c'était vrai. ouais. Après, j'en sais rien de ce qui s'est passé après. Peut-être qu'ils ont envoyé chier, peut-être qu'ils ont parlé de rien de spécialement intéressant. Je peux pas te dire. Mais le fait est que, en tout cas, c'était. Il y avait un rendez-vous officiel avec les Il y avait un représentants iraniens, rendez-vous. quoi. Et c'est eux qui sont venus le voir. C'est pas, il a pas été convoqué à un truc parce que je pense que tu vois, ils peuvent pas se. Justement, là, si lui, il est invité à l'ambassade, tu vois, donc c'est plutôt des trucs en sous-main, comme les trucs qu'on a vu là avec les d'extrême gauche, où en fait c'est des meetings dans des salles à la con, tu vois, ce que je veux dire, où Attends, mais personne c'est ne quand même sait vraiment ce qui se exceptionnel, hein, passe. parce que c'est des locaux officiels des partis, donc potentiellement financés avec de l'argent Oui, public, mais ce que je qui veux dire, sont c'est les Iraniens prêtés. qui se déplacent, c'est pas l'inverse. Ouais, Donc le c'est vrai. gouvernement iranien, il est tranquille. C'est des gars qu'ils envoient en soum-soum. Ouais. Mais c'est prêté à des putains d'organisations islamistes Ah oui, considérées oui. comme des groupes Ah ouais. terroristes et Ah oui, non, rien mais ne fout ça, bon, branler. mais ça c'est l'extrême gauche, hein. C'est pas la première fois que c'est des traîtres, on les connaît, hein. Ah Ça a ouais, toujours été clairement. comme ça, hein. Juste par rapport à Dieudonné, parce que je sens les commentaires là sur YouTube, je m'en bats les couilles que ce soit drôle, que ce soit pas drôle, que ce soit intéressant ou pas, que ce soit vrai ou pas ce qu'ils disent. En aucun cas, il devrait être condamné par quelconque gouvernement. Il dit ce qu'il veut, le mec. Vous aimez pas, on s'en Ah fout. oui, bon. Moi Et Rima, j'adore, j'ai toujours dit, hein, moi j'ai toujours dit, j'adorais Dieudonné, ses spectacles m'ont toujours fait éclater de rire, bah, tous parfait. les alors j'ai les nouveaux spectacles, les récents et cetera, je peux pas trop dire parce que j'en ai beaucoup que j'ai pas vu, mais Mm. jusqu'à de cette époque-là et cetera, moi j'adorais, hein. Donc Exactement. j'ai Moi, j'ai toujours jamais pas vraiment regardé, mais si je trouve que c'est de la merde, je m'en fous, quoi. C'est pas pour ça qu'il faut l'interdire. Est-ce que tu trouves que exactement, Rima Hassan, elle a une tête d'homme de Cro-Magnon ça y est. ou un peu Putain, j'ai l'impression qu'elle a pas fini forcément que tu l'évolution. enquilles sur un truc, Un truc complètement débile.
Rima. Je sais même plus quelle tête elle a, putain. J'avais fait un tweet comme ça, mec. Rima Hassan, elle a raté un stade de l'évolution. Ah, c'est le Et chaînon mec, manquant. ça a fait genre 2 millions de vues sur Twitter. Ah ouais. Ou 1,5 million, enfin, un truc comme ça, ouais. Le chaînon manquant. Plus c'est mongol, plus ça attaque le physique, plus ça fait de vues sur Bah ce réseau de évidemment, hein, mongoliens. évidemment. Et puis c'est ça, bah écoute, je te propose d'enchaîner sur la prochaine actu du coup. Vas-y, ouais. Donc en parlant de mafia, je voulais vous parler des 166 salariés du Pass Culture qui mènent grand train. Alors que l'exécutif racle les fonds de tiroir, la SAS Pass Culture roule carrosse. Pour rappel, le Pass Culture, mis en place par Emmanuel Macron, est un coup de pouce financier individuel jusqu'à 300 € ou collectif, établissement scolaire, financé par des fonds publics. Il est destiné à rapprocher la jeunesse, 15 à 18 ans, du monde de la culture, sous la forme de crédits d'achat, etc. Et la société par action simplifiée qui gère cet arrosoir a désormais pignon sur rue. Mais pas n'importe où. Elle vient de s'installer rue de Boétie, à 2 pas des Champs-Élysées, un des quartiers parisiens les plus huppés. Bilan, un loyer en hausse de 151% sur un an, atteignant 1,2 million d'euros de loyer annuel. Le nombre de mètres carrés occupés étant gardé secret pour des raisons de sécurité. Les frais de fonctionnement de la SAS Pass Culture étaient estimés à 22,9 millions d'euros en 2023, selon un récent rapport sénatorial. Les 166 salariés de la SAS ont donc un train de vie raccord avec le quartier d'affaires où elle vient d'élire domicile. Les salaires ont augmenté bien davantage que le nombre d'employés, suivant une inflation de 41%. Ah, la bonne petite mafia, à 10,35 millions d'euros. En 2022, ses dépenses de personnel atteignaient 7,77 millions d'euros, soit une progression de 58,8% par rapport à 2021. Pour se justifier, la société gestionnaire du pass fait état de revalorisation salariale dont l'enveloppe globale est discutée, validée et encadrée chaque année avec des représentants du ministère de la Culture Par eux-mêmes, et de la voilà. direction du budget, par des représentants de la mafia. Voilà, c'est ça. Dernier lièvre relevé, les fortes hausses des frais de restauration, plus 71% à Faut bien 59 qu'ils 000 mangent, euros. les mecs. Eh ben oui. Et de déplacement, plus 45% à 168 000 euros, sans oublier des campagnes de communication assurées en partie par l'agence Havas, groupe Vivendi, qui aurait coûté 524 000 euros en 2023, une dérive de 16,8% par rapport à 2022. Ils font tous. Si tu divises, c'est-à-dire que tu as 156 employés. Donc, réfléchissons 2 secondes. Tu as 156 employés. C'est pas que des mecs qui sont censés se déplacer, c'est pas 156 VRP, on est d'accord. Eh oui, Il y en a beaucoup qui évidemment. doivent être des employés de bureau et tout, surtout dans un truc d'administration. Ils arrivent quand même à avoir 166. 1000 ils arrivent quand même à avoir 1000 balles, 1000 balles par an de frais de déplacement. Chacun. Chacun fait un voyage à 1000 euros. Je sais pas si vous voyez, un billet d'avion aller-retour Paris-Texas, c'est 700 euros. Hein. Donc les mecs, ils ont 1000 balles de frais de déplacement pour les 500 euros. Alors j'imagine bien que c'est pas ça, mais je veux dire, si tu divises, ça fait des sacrés frais de déplacement quand Ah même. bah Mais oui. le truc, c'est que c'est pas. Le problème de ça, encore une fois, c'est que si c'était fou et unique, etc., et qu'on en faisait un procès d'État en disant mais putain, mais il y a une branche de l'État qui est en train de pomper de l'argent, etc., et que ça devenait un scandale et tout. Mais là, non seulement ça va passer inaperçu, mais en plus de ça, des branches comme ça, il y en a littéralement des milliers. C'est pas des centaines, c'est des milliers. Il y a des Putain de milliers, milliers alors de qu'il trous comme ça suffirait dans lesquels on enterre du fric. C'est il suffirait hallucinant. il suffirait d'un geek qui sait développer une application avec, une base de données pour que le pass culture soit fonctionnel, tu Ah vois bah ce que je déjà, veux le dire? pass culture, ça devrait pas exister. Donc déjà, c'est Bah le oui, premier principe. déjà, Mais c'est déjà. surtout que si c'était une entreprise privée, le mec, il pourrait pas se permettre. Le patron qui voit, attends, cette année, vous avez bouffé pour 60 000 balles, vous avez déplacé pour 160 000 euros. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et c'est quelle entreprise privée qui fait des revalorisations de salaire à 40%? Tu sais. Alors cette année, les gars, il y a eu de l'inflation. Allez, tout le monde a une fois et demie son salaire. Non, mais wow, Oh! c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et tu sais, je Un vais te point dire, de un je point vais te un dire, point deux mi un 1,2 million d'euros pour les bureaux de 160 employés, hein. non, mais je vais te dire, De ça choque loyer, pas de tant. loyer. Non, non, ah oui, puis le loyer. C'est-à-dire Ah, qu'il le pouvait loyer. pas être. Il fallait qu'il soit dans Paris aux Champs-Élysées, tu sais. Parce que les mecs du Pass Culture, ils peuvent pas être à Arcachon. Ah bah non, c'est pas possible. Et même si tu dis non, mais quand même, il y a beaucoup de rendez-vous à Paris, etc. Bon, très bien, ils pouvaient pas être à la Courneuve, ils pouvaient pas être à, tu sais, à côté, tu sais. Même ne serait-ce que à Boulogne, qui est quand même déjà très cher, hein, Boulogne, etc. Non, non, non. Il fallait qu'ils soient sur les Champs-Élysées. Hein.
Non, mais sérieusement. Et Enfin, le un pire, moment, c'est que wow. les employés qui bossent pour le pass culture, c'est des petits cons ou des vieilles salopes à lunettes rondes, qui sont des énormes bobos avec un énorme sourire et qui pensent qu'ils sont dans le bien, quoi. Alors que c'est des enfoirés qui volent littéralement votre argent. Ils sont pas simplement en train de vous offrir, supposément un service, obligatoire à travers l'État. Ils sont en train de vous extorquer d'autant plus, en vivant comme des rois, avec votre fric, pour un truc qui devrait même pas exister, comme tu le dis très Mais bien. comme je te dis, le vrai problème, c'est pas c'est un problème. Mais le problème, moi, ce qui m'encule à chaque fois, c'est que comment on traite l'information. Qui en parle? Qui se révolte? Qui est en bas de chez eux, là, en train de sortir les mecs du pass culture de leur immeuble? Personne, les gens s'en branlent. Et je vais te dire, regarde, là, quand je regardais sur TikTok ou je sais plus, le truc du mec qui disait, qui parlait des employés municipaux à Paris, là. Ok? À Paris, ils ont 50 000, d'accord? 50 000 fonctionnaires pour la ville de Paris, tu te rappelles? Oui. C'est plus de fonctionnaires que l'ensemble des institutions de l'Union européenne Ah réunies. oui! Ah oui, Ok? putain. Juste pour la ville de Paris. Et ben, mec, donc c'est quand même, t'apprends ça. Normalement, si t'es normalement constitué et que t'as pas été complètement sucé par le communisme, si t'as pas le cerveau qui a complètement été étranglé par le communisme, normalement, tu vois ça, tu tombes de ta chaise, tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils en foutent? Et bah, le premier commentaire et le plus liké, c'était un mec qui disait, bah ouais, mais Attends, écoute bien, un français, hein. C'était un mec qui disait, euh, il faut bien qu'il y ait des mecs qui nettoient les rues et qui construisent les routes, c'est quand même ça la majorité des postes à Paris. 50 000 personnes pour une ville qui est dégueulasse en plus. Donc sous-entendu, tu vois, ils vivent dans un tel délire que ce mec, ah ben c'est vrai que le reste des capitales de l'Union européenne est immonde. Comme ils n'ont pas 50 000 mecs, on marche dans les routes sont explosées. Quand tu vas à Berlin ou à Londres, c'est vrai que les routes sont éclatées et puis il y a des déchets, on nage dans les déchets. Mais non, il y a même Ah, moins de c'est déchets qu'à normal. Paris. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, Le premier réflexe, c'est c'est et normal. ça, c'est tout le temps. Et c'est que ce soit la sécu, que ce soit ça, que ce soit, on les a, mais et le communisme leur a étranglé le cerveau, c'est un truc de fou. Ils se Mais rendent mec, plus compte. Et ça, droite, gauche, tu vois, c'est mais vraiment, c'est fou. maternelle, école publique, primaire, Ah collège, non, mais bien sûr, lycée, ouais. université, médias, ici, c'est le Ils se virus rendent plus marxiste compte. qui est partout. Ils se rendent plus compte. Ah Et ouais. ils se rendent plus compte que c'est pas comme ça ailleurs, en fait. Et qu'ailleurs, il y a des choses qui fonctionnent sans être comme ça. Tu vois, il n'y a pas besoin, pour une capitale qui a 50 000 employés de mairie, c'est normal. Ça les choque pas, alors que ça devrait, mais enfin, en fait, 20 000 serait choquant. Bah 20 oui. 000 employés de mairie, pour 2 millions d'habitants, serait choquant. On est à 50 000 et les mecs disent, oh, faut bien pour nettoyer les rues. Mais il y a combien de nettoyeurs de rue? Tu te rends compte que c'est 50 000 personnes pour une ville comme Paris? C'est pas gigantesque, Paris. En plus, putain, quand tu fais des capitales et tout, je peux vous assurer que Paris, ça va vite. Tu peux traverser Paris à pied quand même. Donc, faut Et arrêter, tu vois. en vrai, les mairies, ça sert à rien, mec. Ça sert à rien du tout, même de manière générale. On n'a pas besoin de Ben, mairie pour mais avoir attends. pour avoir des infrastructures, pour avoir une armée, Non, pour mais avoir des flics. en fait, la mairie, ça devrait être un mini truc, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est intéressant qu'il y ait une police. Moi, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait une police locale, et cetera. Au contraire, ça devrait être même plus, tu vois, je trouve qu'on devrait plus développer cette part de la police, avoir des polices municipales qui soient des vraies polices, tu vois, et cetera. Parce que c'est des polices de proximité, de quartier qui sont vraiment, utiles, tu vois, et qui justement dépendent de pouvoirs qui sont, entre guillemets, normalement un petit peu écartés du gouvernement, tu vois, et un peu plus directement liés aux gens. C'est intéressant, mais en vrai, tu as raison quand tu dis qu'il y a 80% du service municipal, quand tu commences à t'y intéresser, mais 99. qui sert, ouais, ouais, enfin, qui est complètement, c'est n'importe quoi, tu vois, c'est complètement obsolète, tu vois. Ah mais c'est de la putain de mafia mec, encore une fois, ils s'offrent des contrats les uns les autres, des postes les uns les autres, et des fausses facturations les uns les autres, et puis ils vivent tous de ça. Donc c'est un enfer total. Tu sais combien il y a d'employés, au fisc français? Plus de 100 000 employés, rien qu'au fisc Ah français. bah tu m'étonnes. Ah bah là, par contre, quand il faut aller grapper l'argent des gens, Évidemment. tu m'étonnes. Il y a Et en même temps, c'est un tel bourbier qu'à 100 000, ils sont encore perdus, à mon avis, hein. aïe, 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 quel enfer! T'as pas 5 minutes pour la dernière actu très, très rapidement? Le truc de François Hollande, là? Ouais, j'ai une question pour Vas-y, toi. vas-y.
Je vais la lire très rapidement. Redevenu député après la dissolution, l'ancien président François Hollande semble plus concentré sur un retour à l'Élysée en 2027 que sur les affaires de l'Assemblée nationale. Depuis le début de la nouvelle législature, alors que de nombreux débats et votes ont eu lieu, l'ancien président de la République n'a pris part qu'à un seul scrutin, le 8 octobre, selon les informations du site officiel de la Chambre basse. Il s'agissait de la motion de censure déposée par le nouveau Front populaire en réponse au discours de politique générale de Michel Barnier. En premier lieu, François Hollande se distingue par le faible nombre de propositions de loi ou de résolutions qu'il a déposées, seulement 9 comparé à ses collègues. De plus, en ce qui concerne les questions au gouvernement, où les députés interpellent l'exécutif sur l'actualité et ses actions, le socialiste n'a pas encore pris la parole au nom de son groupe dans l'hémicycle. À titre de comparaison, Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis, a voté 107 fois, Olivier Faure, premier secrétaire du PS, 24, et Sandrine Rousseau, 80 fois. Lui, il a voté qu'une seule fois. Toi, Baptiste, il y a un truc qui m'intéresse encore plus. C'est qu'est-ce que tu penses globalement de François Hollande? Je l'adore. C'est mon président préféré. Ah là 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 là. En fait, on en revient toujours à la même chose, mec. Cette petite mafia qui se recycle et qui continue à vivre comme des privilégiés grâce à l'argent extorqué aux Français. On en revient toujours à la même chose. Et on pourrait Ce- faire des émissions de 3 heures là-dessus. C'est le même problème tout le temps, en fait. C'est Ouais. le même problème surtout, c'est le système qui est monté comme ça. C'est l'énorme système républicain qui est de la République française qui est monté comme ça. Et en fait, il n'y a même plus besoin. C'est même pas genre un mec qui tire les ficelles au-dessus, etc. Le système s'auto-alimente comme ça. Il a plein de métastases partout qui s'auto-alimentent. Non, mais c'est ça. Hein. Le système, c'est un cancer généralisé. Il n'y a pas besoin d'avoir un mec, tu vois, en haut de la chaîne ou je sais pas quoi, une société secrète ou je sais pas quoi, le système en lui-même s'auto-alimente parce que chacune de ces métastases grossit par elle-même, se développe par elle-même, mange, etc. Tout le monde veut manger et même lui-même ne se contrôle plus en fait. C'est-à-dire que même la République, elle a tellement enflé, elle a tellement fait de petits partout, etc., qui utilisent le même système, etc., qu'en fait maintenant elle arrive même plus à gérer ses propres dépenses. C'est pour ça qu'elle se retrouve là quasiment en banqueroute et qu'elle va plus pouvoir emprunter, etc., parce qu'en fait même elle, ça la dépasse. Il y a personne qui gère ça. C'est un système qui est monté comme ça. C'est pour ça que tant qu'on ne détruit pas le système, tant qu'on ne dit pas on fait table rase de la République, on recommence sur autre chose, on ne peut pas le guérir. C'est pas possible. C'est la façon dont c'est fait c'est pas les personnes, c'est pas les décisions, c'est la façon dont c'est fait qui va pas. Exactement, C'est mec. Et comme le ça. problème, c'est qu'un État, dès que tu ouvres la boîte de Pandore pour le laisser faire des choses qui ne le regardent pas du tout, il ne va faire que grossir par nature, comme toute organisation, elle veut grossir, et c'est pas un problème uniquement français, même si la France, on est vraiment loin, loin dans le cancer. Mais tu sais, aux États-Unis, tu sais ce que c'est une agence fédérale, j'imagine? Oui, C'est une agence fédérale, ça s'occupe d'un sujet précis aux États-Unis, il y a des oui, oui, bien sûr. fonctionnaires, du budget, et cetera. Tu sais depuis que les agences fédérales existent, combien d'agences fédérales sont créées par an aux États-Unis? Plus de 3 agences fédérales sont créées par an, sur des sujets divers et variés. Il y a plus de Évidemment, c'est vrai. Une fois 500 que tu ouvres, agences c'est comme tu fédérales. dis. Une fois que tu laisses faire, une fois que tu ouvres la boîte de Pandore, c'est pour ça que la Constitution américaine est bien faite, parce qu'il y a des points où, notamment sur les taxes, etc., où en fait, elle ne laisse pas le champ libre à l'État. C'est-à-dire, l'État, il peut pas décider par lui-même, et c'est ce qui limite la chose. Nous, on l'a Est-ce qu'on pas peut fait, dire ça. est-ce qu'on peut dire qu'elle est mieux faite? Parce qu'il y a quand même des failles. Non, mais il y a des failles, parce que déjà, elle a été créée il y a écrit il y a 2 siècles, donc il y a forcément des failles, parce que non, mais évidemment, parce que il y a des choses qui n'étaient pas anticipables, je pense, tu vois? Je trouve que déjà, ils ont anticipé beaucoup de choses. Il y a des Ça, choses c'est qui vrai. n'étaient pas Ils étaient bons anticipables pour aussi l'époque. loin. Voilà, aussi loin, et cetera. Heu, il y a des failles, mais je veux dire, c'est comme on s'en sortira pas et je pense que là, il faut que les gens le comprennent. On ne s'en sortira pas sur ce modèle-là, ça n'est pas possible. Ça n'est pas curable. C'est incurable, vraiment. Il faut le comprendre. Donc, c'est pas la peine de réfléchir à 10 000 solutions pour réussir à comment à trouver les moyens de faire tenir la maison. Non, les fondations sont moisies, mortes, etc. Et elles ont même été mal faites volontairement. Donc, n'espérez rien de ça. Si vous détruisez pas la baraque, que vous refaites pas les fondations, ça ne marchera pas. 100%. Et la meilleure chose que les gens peuvent faire, alors on sait que nos ancêtres, ils allaient se faire massacrer dans les tranchées pour préserver leur liberté. La moindre des choses que vous pourriez faire, c'est faire de la fraude fiscale. C'est arrêter, travailler au noir ou devenez indépendant et faites tout pour arrêter de nourrir cette putain de république.
Ah oui, il faut se rendre le plus indépendant. Mais ça, c'est encore un sujet, bon, on en a parlé plein de fois, hein, mais rendez-vous le plus indépendant du système possible. Coupez le plus de liens possible avec le système, que ce soit moral, physique, financier, etc. Il faut absolument que vous soyez sécessionniste sur tout point, quoi. Sur le plus que vous puissiez. En tout cas, vous êtes limité, vous serez forcément limité en restant en France, etc. Mais demandez-vous bien si vous exploitez chacun de ces points et que vous êtes bien écarté au maximum du système sur chacun de ces points. Bah, parfait. On va conclure là-dessus parce que je sais que tu dois y aller, poto. Grosse Ouais. semaine avant le live du 5 novembre. Mardi prochain à 21h heure française. On sera toute la soirée, toute la nuit en train de vous commenter le live. Ça va être délire. J'ai envie de me foutre une perruque blonde de Donald Trump, même si Baptiste trouve ça un peu bizarre. Mais on verra ce que ça donne. Et est-ce que je te remercie énormément, mec. Je remercie tout le monde. La rediffusion complète sur Patreon très très prochainement ce soir et sur YouTube dans les prochains jours. Ciao les gars, ciao Baptiste. Ciao.